Bonjour et bienvenue à l'émission Une Adstock de Belle Place. Pour cette émission, ça prenait un endroit spécial. C'est donc pour cette raison que nous avons choisi nul autre que le haut du clocher de l'église de Saint-Méthode pour tourner les prochaines présentations. D'ici, nous pouvons justement apercevoir le bureau municipal qui abrite les services administratifs, environnementaux, d'urbanisme, d'ingénierie et des travaux publics. Récemment, une réorganisation des locaux a été effectuée afin de loger la plupart des employés municipaux. Étant situé autrefois à l'arrière, l'entrée principale donne maintenant accès directement sur la rue principale, permettant au bureau municipal de profiter d'une meilleure visibilité. Vous êtes curieux de voir à quoi ressemblent les nouveaux espaces de travail? Ça tombe bien, puisque l'équipe du Adstock de Belle Place a suivi le processus de rénovation qui s'est étalé sur quelques mois. Avec la croissance de la municipalité, avec les services qui s'ajoutent en coopération, en environnement, c'est sûr et certain qu'on manquait un peu d'espace. Donc, on voulait profiter des locaux qui étaient laissés vacants par la Caisse des jardins de la région de Thetford pour réaménager tout ça, puis loger l'ensemble du personnel de la municipalité d'Adstock. Comme dans tout projet, la municipalité ne va pas de l'avant s'il n'y a pas une aide gouvernementale en arrière. Donc, effectivement, pour le réaménagement du bureau municipal, la municipalité a bénéficié d'une aide financière. C'est sûr que les gens qui connaissent le bureau savent que ça n'avait pas du tout l'air de ça au début. Donc, on a fait face à la destruction, on a fait face à la reconstruction. Donc, tout s'est fait en étapes. Ça n'a causé aucune interruption de service auprès du citoyen. Même le déménagement d'Isabelle, là, je pense que personne ne l'a trop senti. Isabelle, le seul moment où elle n'a pas répondu au téléphone, c'est quand elle a pris son téléphone à l'arrière puis elle l'a emmené à l'avant. Quand elle a un petit peu déménagé son matériel. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu d'impact sur le service aux citoyens. Avec la nouvelle affiche qui est à l'extérieur, mais ça indique clairement que le bâtiment que l'on voit quand on arrive au cœur du village, c'est l'hôtel de ville. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens voient cet édifice-là maintenant comme étant l'hôtel de ville, le bureau municipal, et non plus le bâtiment qui abritait les locaux de la Caisse. D'autant plus, on se rend compte que quand on entre dans le bureau municipal, on est au cœur de l'activité. Moi, ce que je pense qu'on s'était forcé de faire avec ce bureau-là, c'est d'avoir un bureau qui est dynamique, qui est optimal. Moi, je pense que ça va avoir un effet bénéfique sur le service aux citoyens. Ce qu'on veut, c'est être près du citoyen, puis offrir une prestation de service qui est optimisée. On a rapproché les gens qui sont le service aux citoyens. Donc, on a ramené vers l'avant l'ensemble du personnel d'urbanistes, donc les gens qui travaillent en environnement et les gens qui travaillent à l'émission des permis en bâtiment. Et on a réaménagé la réception pour qu'on soit là, la porte d'entrée vers l'avant, proche du citoyen. Le bureau municipal, là, ça doit devenir un peu la maison du citoyen. Puis une maison, mais qu'est-ce qu'on s'attend d'une maison? Bien, c'est qu'elle réponde à notre besoin. Fait que nous, qu'est-ce qu'on se propose de faire? Bien, c'est bien sûr de continuer à répondre aux besoins des citoyens d'Adstock. C'est sûr qu'avec le réaménagement du bureau municipal, ça a eu pour effet de rassembler la majeure partie de l'équipe au rez-de-chaussée ici. Moi, je pense que le plus gros impact, là, c'est d'avoir mis Isabelle centrale au milieu de tout ça. Donc, Isabelle, elle est vraiment au centre du bureau municipal. Donc, Isabelle, c'est la voix, c'est le visage, c'est le sourire, c'est la première personne que les gens voient lorsqu'ils arrivent à la municipalité d'Adstock. Donc, bien sûr, je considère que le plus grand impact sur tout le réaménagement du bureau, c'est Isabelle. Municipalité d'Adstock, bonjour. Les citoyens sont vraiment contents du changement. Certains entrent au bureau en nous faisant des commentaires comme quoi c'est beau, c'est plus lumineux, c'est accueillant et même que la réception a plus sa place à l'avant du bâtiment qu'à l'arrière. Même que certaines personnes entrent et découvrent que c'est maintenant l'emplacement du bureau municipal parce qu'ils ne le savaient pas avant. Et maintenant que j'ai une vue directe sur l'entrée, ça me permet de répondre dès que les citoyens arrivent. Donc, je les vois tous passer la porte. Puis la majorité des citoyens qui viennent au bureau
ont majoritairement affaire au département d'urbanisme ou d'administration. Donc, en étant situé plus près de ces services, ça me permet de répondre plus rapidement aux citoyens lorsque je dois aller vérifier de l'information avec ces départements. Et votre environnement de travail est-il plus motivant? Oui, effectivement, beaucoup plus de lumière, moins renfermé, donc oui, ça fait du bien au moral. Qu'arrive-t-il maintenant avec l'ancienne partie qui était là bien avant le réaménagement du nouveau bureau? On a fait une rotation, donc la caisse a conservé des 2 bureaux à l'arrière, une certaine section pour une salle d'attente avec un bureau parce que la Caisse des Jardins peut encore accueillir des membres ici pour différents services offerts. Donc, on les a laissé un espace à l'arrière et l'ensemble des bureaux qu'on avait sont utilisés aussi, mais plus pour le personnel qui est moins en contact avec la population. Puis on a conservé notre équipe d'ingénierie par notre coopération en ingénierie au sous-sol. Donc eux vont prendre l'espace aussi, là, vont pouvoir un peu plus s'étendre parce qu'on avait restreint là, dans les dernières années l'espace qu'ils pouvaient occuper, mais maintenant ils peuvent reprendre l'ensemble d'une bonne partie du sous-sol qui a été laissé vacant vu que le personnel d'urbanisme est monté à l'étage. L'arrivage d'Adstock s'est considérablement démarqué lors du dernier gala organisé par l'Association des médias écrits communautaires du Québec à l'occasion de son congrès annuel. Sur 4 nominations, le journal local en a récolté 2. Grâce à une photo captée sur le vif lors d'un tournage réalisé pour l'émission Une Adstock de belle place, l'arrivage est arrivé en 2e place dans la catégorie photo de presse. Dans la catégorie articles d'opinion, l'arrivage a terminé cette fois-ci au 3e rang avec un texte écrit par l'Adstockois, M. Guy Châteauneuf, qui a pour titre « L'impact des embarcations motorisées sur nos lacs ». Félicitations à l'arrivage d'Adstock qui s'est distingué une fois de plus parmi ses pairs et bravo à toute l'équipe de ce journal local qui travaille à offrir un produit de qualité à chaque mois. Connaissez-vous les petits bonheurs d'Adstock? Il s'agit d'une page Facebook sur laquelle est diffusée des photos de pierres peintes à la main qui sont cachées par la suite dans la nature. Lorsqu'une personne en trouve une, la photographie, la publicise sur la page Facebook et la cache dans un nouvel endroit afin de la faire voyager. Passionnée d'artisanat et de pierre depuis toujours, Madame Micheline Poulain a décidé de partager ses 2 loisirs à travers ce projet qui réunit autant les plus petits que les plus grands. Cette fois-ci, elle a donné rendez-vous aux élèves de l'école aux 80 dans le secteur de Saint-Méthode pour les initier à devenir de véritables artisans de la pierre. Tout le monde est de bonne humeur? Tout le monde est souriant? Avez-vous déjà peint sur de la pierre? Ça s'appelle un artisan de la pierre. J'avais vu sur Facebook des gens qui peignaient des roches, puis les cachaient. J'ai dit, pourquoi pas le faire dans mon coin, ça? Puis c'est assez grand à tout ça. Puis à force de trouver des roches, j'ai commencé à peinturer à en faire, à en cacher. Mais qu'est-ce qui arrivait, c'est que personne n'était au courant de l'histoire. Fait qu'ils voyaient les roches, puis se demandaient qu'est-ce que les roches faisaient là. Fait que là, maintenant, ils vont le savoir. Qu'est-ce qu'on fait avec? La première chose à faire, vous allez prendre votre roche, regardez-la. Puis là, dites-vous, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben moi, je commence toujours par mettre la couleur principale à la grandeur de la roche. Si je veux que mon fond soit bleu, je vais en mettre bleu. L'idée a commencé avec une enseignante. On cherchait à faire des activités qui plairaient aux enfants au bien-être, finalement. Oui, on a le défi 4 vents. On sait qu'on veut se pratiquer pour le défi 4 vents. Mais au-delà du bien-être et de la santé mentale et tout, ben on a dit il y a aussi les arts. On avait questionné les enfants là-dessus. Donc, ils nous avaient dit, ben oui, il y a le sport. Au-delà du sport, de l'alimentation, il y avait aussi les arts qui ont ressorti. C'est très relaxant. Tu vas voir tantôt, là, les enfants, ils parlaient beaucoup. Le ton a baissé, là.
Ils deviennent plus calmes, ils relaxent. Ils profitent de la vie, par les couleurs qu'ils vont mettre et tout ça. Il y a tout un volet créatif à ça. Donc, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer que les enfants ont comme idée. Donc, de transformer une roche avec l'image qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont. Et aussi, je pense que le sentiment d'appartenance à la communauté d'Adstock, pouvoir retrouver sa roche dans sa communauté. Et je pense que les élèves vont être très fiers si vous trouvez cette roche-là, de la partager et de dire « Hey, c'est ma roche qu'ils ont trouvée ». C'est de faire voyager nos roches, puis aussi faire connaître ma place. C'est quoi Adstock? Quelle sorte de roche il y a à Adstock? Ils vont voir, il y a différents. Je regarde les enfants ici, là. Il y en a qui ont du tuf. C'est une roche qui est différente des autres. Il doit sûrement avoir de la pierre à savon aussi. C'est des pierres de notre région. Celui-là, là, c'est la maison chez moi. Oui, j'avais une roche qui était plate. Oui, puis regarde, si c'est mon chien. Là, la fête des mères, elle s'en vient, là. Pour rien en faire, là, pour la fête des mères. Bien, en fait, l'art, ça n'a pas de limite. Puis c'est pas juste une question. Des fois, les enfants se retiennent à faire des arts parce qu'ils vont dire « Ah, c'est pas beau, j'aime pas mon dessin », alors que de l'art, ça peut être abstrait et très créatif. J'espère aussi que quand, dans nos activités de mieux-être, que les élèves puissent retenir que quand je file pas, ben l'art, ça peut être une thérapie, tout simplement. Quel est votre plus grand souhait avec les bonheurs d'Adstock? Qu'ils aillent le plus loin possible. Il y en a dans tous les coins de la province. Que les gens découvrent. Ils vont trouver, ils vont dire « Adstock, c'est où ça, Adstock? » Là, ils vont aller sur Internet, puis ils vont taper Adstock. Ils vont voir c'est quoi. Donc, c'est une belle publicité pour Adstock. Absolument. Voilà, ça complète déjà une autre édition du Adstock de Belle Place, une belle aventure qui a permis de faire connaître la municipalité d'Adstock à travers ses montagnes, ses lacs, ses entreprises, ses organismes, ses bénévoles, ses nouveaux arrivants, ses fidèles résidents, ses coopératives, son incubateur agroalimentaire, ses agriculteurs, ses artisans, ses musiciens, ses sites récréotouristiques et de plein air, ses sportifs, son histoire, son développement, ses événements, et évidemment, ses bons coups. 28 émissions plus tard, chacun des reportages a été travaillé afin de mettre en lumière la beauté de ce milieu de vie que nous nommons également la capitale du plein air et de la villégiature dans les Appalaches. Finalement, tous réunis, ces éléments font en sorte qu'ici, c'est vrai que c'est une Adstock de Belle Place. Longue vie à ce slogan qui résume tellement bien ce que représente cette municipalité. Une Adstock de Belle Place a apporté d'abord beaucoup de visibilité à la municipalité. Je pense à une belle municipalité où il y a des gens qui sont vraiment agréables. Ça apporte des connaissances de commerce, de plein de choses qu'on a à Adstock qu'on ne connaît pas, qu'on ne prend pas le temps de connaître. Elle m'a apporté de connaître un petit peu plus sur le territoire de la municipalité, ainsi que sur les personnes qui y vivent. C'est un média vraiment intéressant parce que n'importe qui peut les regarder et s'apercevoir que vraiment c'est une belle place pour rester. Je pense que c'est chez nous. On est chez nous, puis ils parlent de chez nous. Alors, je pense à une municipalité dynamique, une municipalité diversifiée, une municipalité qui est pleine de potentiel et pleine de gens qui œuvrent dans différents domaines. C'est une Adstock de Belle Place.